Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors nous allons faire le tirage du mercredi. Alors c'est parti pour mercredi. Alors il y a deux cartes qui ont sauté. On va voir c'est quoi. Alors on nous dit par rapport pour l'ensemble, les deux cartes qui ont sauté, c'est chacun sa potion pour avancer. Un cocktail, c'est pas mal non plus. Chaque personne a sa potion pour avancer et un cocktail, c'est pas mal non plus. Ensuite, l'autre carte, c'est la force est en toi. Ne te laisse pas dicter tes idées. Bats-toi pour tes convictions. Alors, on se bat pour ses convictions. Alors, hop là, c'est parti. Hop. Alors, pour le premier, on nous dit la mer, la terre-mère, Gaïa, la mer. Donc, on reste connecté à la terre-mère. On se recentre sur soi. On écoute les mouvements de la terre. On est en connexion. On écoute ce que la terre-mère veut nous dire. On se recentre à la terre. On embrasse la terre-mère. Par rapport à ça, planter des graines de grâce se sont plantées dans le sol fertile de mon être, de mon âme. Pourquoi mon être? Mais mon être aussi. En écoutant la terre-mère, eh bien, il y a beaucoup de choses qui sont en gestation en nous. On reçoit beaucoup de messages aussi. Mère Gaïa nous aide aussi à aller de l'avant. Donc, on reçoit beaucoup de choses. C'est fertile à l'intérieur de nous parce qu'on est en connexion avec la terre-mère pour aller vers le monde. La prospérité, le partage, la connaissance pour aller vers le monde. La joie de vivre et tout. Tout ce qui est beau, tout ce qui est bon. Ensuite, on vous dit le voyageur. Cette carte me ressemble à l'ermite. Elle avance avec sa lanterne et son bâton. Elle est en contact aussi avec l'au-delà. Elle est recentrée sur elle. Mais elle avance. Elle écoute ses intuitions. Elle écoute ce qu'elle ressent au plus profond d'elle. Mais elle avance avec sûreté. Elle rentre à l'intérieur d'elle pour comprendre les messages. Mais elle avance. Par rapport à agir avec douceur, mon pouvoir intérieur s'accroît dans les moments de quiétude. Ben oui. Ben oui. Donc, on avance, on croit en soi, on est dans la quiétude, on a le pouvoir de pouvoir comprendre les choses, d'analyser les choses. D'accord? Mon pouvoir intérieur s'accroît dans les moments de quiétude. On se fait du bien. On prend soin de soi. On mange ou on boit ce qui nous fait plaisir. On prend soin de soi. On fait ce qu'on aime faire, ce qui est bon pour nous. Ce que l'âme réclame. Si c'est un petit café, ben on prend un petit café et on le savoure avec plaisir. On prend soin de soi. Le soleil. D'où, quand on a compris la situation, eh ben, c'est le soleil, c'est la joie, on est bien avec le soleil. C'est de bonnes énergies qui arrivent à nous. Ensuite, celle qui, on se laisse porter. Elle a un animal marin sous son dos. Elle sort des profondeurs, elle remonte à la surface. Et elle a confiance en l'animal. Et elle a confiance en elle aussi. Donc, on sort des profondeurs. On remonte à la surface. On va voir qu'est-ce qu'il y a de beau à la surface de l'eau. On va contempler le monde. On sort des profondeurs pour accueillir l'avenir. Qui nous dit, je me tourne vers l'avenir avec le cœur ouvert. Et oui, on sort des profondeurs et on accueille l'avenir. Tout ce qui est beau sur cette terre, ici-bas. Avec la justice, un rééquilibrage, juste à sa place, le juste milieu, la justice divine aussi. On est juste envers nous-mêmes et envers les autres. Comme les autres aussi doivent être justes envers eux-mêmes et envers les autres aussi. La justice. Il y a quelque chose d'équilibré. C'est bizarre. J'entends pas d'hypocrisie. Je sais pas pourquoi. J'ai entendu pas d'hypocrisie dans cette histoire.
Parce que peut-être qu'il y a des gens qui sont hypocrites ou bien qui veulent vous faire croire des choses alors que ce n'est pas vrai. D'où la justice. Ensuite, initiation. On est en pleine initiation, on reçoit. Elle est dans l'eau, elle a les bras ouverts, elle est connectée aussi avec le monde de l'au-delà. On est en plein voyage initiatique. On reçoit des messages de l'univers. On reçoit beaucoup d'informations. On est connecté avec le monde de l'au-delà. Par rapport à quoi? Recevoir des anges. Eh bien voilà. Recevoir des anges. Les anges scintillants. Les ailes scintillantes des anges m'enveloppent de leur amour. D'où nous sommes protégés, nous sommes guidés. D'où nous avons les anges autour de nous. Donc, on n'a pas peur. N'ayez pas peur. Par rapport à quoi? L'ermite encore. Le recentrage sur soi. Écouter. Comprendre la situation. Analyser les choses au plus profond de soi avec l'ermite. L'ermite, on se ressent sur soi pour comprendre les choses, pour recevoir les messages. On est tout seul. On est connecté avec son moi intérieur, son moi à soi, quoi. La reddition. Là encore, c'est une histoire de voyage. Elle se laisse emporter. Elle est sur une baleine ou sur une sorte d'animal comme ça, un gros poisson, je vois une baleine. Elle n'a pas peur, elle a les yeux bandés, mais elle se laisse guider par l'animal. Elle a confiance en elle, elle a confiance aussi à l'animal. D'où on nous demande d'avoir confiance aussi en nous et d'avoir aussi confiance en les autres. Malgré les yeux bandés, on ne sait pas où on va, mais on a confiance en soi et surtout au Créateur. Se lancer à l'aventure. Je savoure les merveilles du monde. Ben oui, quand on croit comme ça, on se lance. Et là, il y a encore une situation de se lancer vers l'aventure. On y va, on y croit. Là encore, il y a une situation de se lancer, de ne pas avoir peur, mais d'y aller. Pourquoi? Parce qu'on est resté trop longtemps bloqué, pendu. Et pourtant, le pendu là, il y a beaucoup de trésors. Comme quoi que vous avez beaucoup de trésors. Mais vous êtes resté bloqué et par rapport à ce blocage, eh bien, vous ne pouvez pas récupérer ce trésor. D'où on sort du blocage. Ensuite, la jeune fille. On atteint ses objectifs. On atteint ses objectifs avec la lune. Elle vise la lune. Donc, on atteint ses objectifs. On n'a pas peur. On y va. On les atteint. Pourquoi? Parce qu'on passe à l'action. Passez à l'action. Qui vous dit, je profite avec enthousiasme des possibilités illimitées de la vie. On passe à l'action. Elle tire, elle, à l'arc. Elle n'a pas peur. Elle passe à l'action. Elle tire et elle y va. Avec quoi? Le pape. La protection. On n'a pas peur de passer à l'action parce qu'on est protégé avec le pape. La spiritualité, la connaissance, le savoir avec le pape. Une très belle protection. Ensuite, la renaissance. Par rapport à la renaissance, on renaît de ses cendres. La renaissance, ben ouais. On renaît le papillon, la chenille qui se transforme en papillon. C'est le renouveau, c'est un nouveau commencement. Par rapport à la renaissance, c'est dans la fragilité aussi la renaissance. Quoi en la magie? Une véritable magie, inonde ma vie. Bien sûr, on renaît et on croit à la magie parce que tout est possible. Donc, on y croit. On est en pleine renaissance, c'est fragile, c'est tout nouveau, mais on croit à la magie par rapport à la naissance. Une véritable magie inonde ma vie. Beaucoup de choses vont inonder votre vie vers le bien. Beaucoup de bonnes choses. La communication, il y a les clés, il y a les dés qui sont jetés. Il y a l'amour, il y a la protection, il y a la mélodie, il y a les étoiles. Alors, on croit en la magie. Avec le mât, puisqu'on s'en va. On y croit, alors on va vers la magie. On va vers le bonheur, on va vers les rencontres,
on va vers les bonnes personnes surtout. Vers les bonnes personnes. On est guidé. On est guidé. Ensuite, le rêve de feu. Par rapport à le feu intérieur. Le feu brûle en nous. Il y a le feu, la magie du feu. Mais en même temps, il y a les deux oiseaux aussi qui envoient des messages. On reçoit encore des messages là. Et on a le feu intérieur. On a beaucoup de feu en nous. Donc, on fait attention quand même par rapport à ce feu qui est vif. Ce feu qui est passionnant. Ce feu qui est brûlant. On fait attention. On reçoit des messages. On écoute aussi les messages de l'au-delà. Par rapport au feu qui est passionnant. On maîtrise aussi le feu qu'on a à l'intérieur de nous. Par rapport à quoi? Éveiller la sagesse ancienne. Un profond savoir intérieur émerge en moi. Ben oui. Ben oui. Un profond savoir intérieur émerge en moi. Donc, il faut canaliser. Il faut canaliser cette situation. On canalise le feu parce que c'est de ça, ça émerge. Donc, on fait quand même attention. Et on reçoit des messages avec les oiseaux. Par rapport à quoi? Parce que la roue tourne. La roue tourne. Par rapport à la roue qui tourne. Donc, on reçoit, on est éveillé à la sagesse par rapport à la roue qui tourne. Et on maîtrise le feu intérieur. Ensuite, la moisson. On va récolter. Il y a la bonne récolte avec la moisson. Il y a l'abondance qui arrive. Pourquoi apporter une différence? Ma lumière intérieure brille tout autour de moi. Eh bien oui, quand on est bien dans la bienveillance, quand on ne fait pas le mal, quand on n'est pas dans l'ombre, travailler avec l'ombre, eh bien on apporte une différence, mais une bonne différence parce que ma lumière intérieure brille tout autour de moi. D'où on vous demande de briller tout ce qui est autour de vous, d'être dans la joie, dans la bonne humeur, dans la compassion, dans la bienveillance. Et quand on est comme ça dans des énergies positives, eh bien, il y a la moisson. Quand on n'est pas dans les énergies négatives. Et on a la stabilité telle que l'empereur. On est stable, on est confiant par rapport à l'empereur. On est dans la sécurité. Voilà. Alors, on va prendre un petit message d'Héroïne pour voir. Pour ce mercredi. C'est parti. Est-ce qu'il y a un petit message? Celle-ci, on va en prendre une autre. Et celle-ci. Allez, hop. Alors, au dur. Ne prends rien de ce que ne prends rien de ce que tu apprends pour vérité universelle. Remets toujours tout en question et fie-toi à tes sens. Toutes les réponses sont en toi. On se fait, on écoute l'intérieur. Pour moi, on s'écoute. Parce que tout est à l'intérieur de soi. Toutes les réponses qu'on veut sont à l'intérieur de nous. Ensuite, avec Anzus, c'est ça? Os. Je ne sais pas trop prononcer, mais je pense que c'est ça. Anzus, os. Bon, tu as acquis la sagesse du langage. On t'invite à partager ta voix avec enthousiasme. Communique autour de toi et sois authentique. Ta parole est inspirée et inspirante. Voilà, les deux. Ensuite, on va prendre les feux des archanges pour voir qu'est-ce qu'il nous dit pour ce mercredi. C'est parti. Hop là, c'est ça là. C'est parti. Alors, les feux des archanges, un message pour ce mercredi. Merci à vous.
Très bien, c'est laquelle? C'est Jophiel, l'archange Jophiel. C'est la numéro 15. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? La 15. La 15. Un message de la 15. C'est la joie. C'est la joie. C'est la joie. Archange Jophiel, la 15, la joie. Message de l'archange Jophiel. Soyez joyeux. Délestez-vous de vos pesants bagages physiques et émotionnels. Libérez-vous-en pour laisser une nouvelle clarté et un nouveau bonheur illuminer votre vie. Vous pourrez alors prendre votre essor loin de la morosité vers un plan supérieur. Voilà, alors on reste dans la joie avec l'archange Jophiel. C'est ce qu'il nous dit l'archange Jophiel, on le remercie. En dos de deck, c'est quoi? Castel. Alors, je vais vous lire le dos de deck de l'archange Cassel, qui nous dit, c'est la 4. La 4. Elle est où la 4? La 4. Cassel. Sérénité. Ah, c'est la... Ah, je vais prendre la carte comme ça pour montrer. Voilà, avec l'archange Cassel qui nous dit, c'est la sérénité, hein? Hop là, la sérénité. Passez un peu de temps dans une solitude tranquille pour vous reposer et vous ressourcer. Honorez vos émotions et faites montre de bienveillance envers vous-même. Alors, archange Cassel nous dit que comme quoi, qu'il nous faut être un petit peu dans la solitude, de nous reposer. Voilà ce qu'elle nous dit. Elle nous demande de nous reposer. Alors, on la remercie aussi, ainsi que à l'archange Jophiel. Ensuite, on va prendre le message de, c'est quoi? Offrande naturelle au divin. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Offrande naturelle au divin. On enlève la notice, on n'en a pas besoin. C'est parti. Tout ce mercredi. Tout ce mercredi, quel est le message? Message naturel au divin. Voilà, c'est tombé par terre. Hop là. Ah. L'ambition. L'ambition. Alors, c'est l'ambition qui est tombée. L'ambition. Qui nous dit? Puisais-je confier mes désirs les plus profonds à l'amour lui-même et m'ouvrir à un plan divin, dépassant ce que je pourrais imaginer. Je t'en prie, utilise-moi pour le bien suprême. C'est ambition. Je vais vous ressortir une autre par rapport à l'ambition là. C'est retourné, non? Non. Un autre message. Par rapport à l'ambition. Un autre petit message, merci. Ah, il y en a deux. Ouh là là, je ne sais pas. Il y en a deux qui... Je demandais un, mais il y en a deux. Il y en a deux. Alors, les deux, c'est désespoir. J'ai besoin de ton intervention divine maintenant. Ô grand esprit, dissipe l'obscurité qui envahit mon âme. Libère-moi de ce fardeau. Montre-moi quel est ton plan supérieur. Puisais-je recevoir paisiblement ton amour. Alors, la deuxième, c'est par rapport au désespoir. Donc, on nous demande de ne pas désespérer et de croire au suprême, au Dieu, au Créateur. Et la dernière, c'est acceptation de soi. Rien n'est plus épuisant que de travailler sur soi-même en permanence. Lorsque l'on offre tout son être à l'amour, on commence spontanément à accepter soi-même. Puisais-je me reposer dans ton unicité divine adorée.
On va y arriver. Voilà. Alors, acceptation de soi. Ambition, désespoir, acceptation. Alors, on reste dans l'ambition. D'accord? On reste ambitieux ou ambitieuse. D'accord? Afin de pouvoir avoir l'acceptation de soi pour pouvoir sortir du désespoir. C'est comme ça que je vois ça. Eh bien voilà mes amis, alors bon mercredi à vous. Merci, au revoir.